La honte est un sentiment qui n'est pas inné, contrairement à des émotions comme la peur, la colère ou la joie. Un bébé, par exemple, peut ressentir de la peur ou de la colère s'il n'obtient pas ce qu'il veut, ou encore de la joie lorsqu'il voit son repas arriver, ou quand on le chatouille. Mais le bébé ne connaît pas encore la honte. En effet, il n'a pas conscience de lui-même ni du regard des autres. Autrement dit, pour ressentir de la honte, il faut avoir conscience de soi et conscience du jugement des autres. Cela signifie qu'il faut se voir à travers le regard des autres et accorder beaucoup d'importance à ce regard au point que nous imaginons que ce regard a le pouvoir de nous juger, de nous condamner, de nous exclure, de nous rabaisser plus bas que terre. On pourrait aussi considérer que le jugement des autres n'est pas tellement important, mais ce n'est pas ce qui se passe quand nous ressentons de la honte. La honte n'est pas une réaction réfléchie ou rationnelle. C'est un sentiment désagréable que nous subissons. Par exemple, on peut avoir honte de son corps, on peut se trouver trop petit, trop grand, trop gros, trop maigre, ou encore juger que l'on manque d'intelligence. La honte peut toucher l'ensemble de notre être. Dans ce cas, on a honte de soi. Il est utile de distinguer la honte de la culpabilité, qui est un sentiment proche. Mais alors que la honte porte sur ce que l'on est, la culpabilité porte, elle, sur ce que l'on fait. Quand nous ressentons de la culpabilité, nous nous jugeons fautifs pour un acte précis. Nous nous sentons coupables, par exemple, d'avoir menti, mal agi, d'avoir agressé quelqu'un ou de l'avoir négligé. La culpabilité peut avoir une dimension positive et constructive, car elle nous pousse à nous remettre en question, à tirer des leçons de nos actions, à évoluer en cessant de mentir, en cessant d'être agressif ou indifférent. La honte, elle est plus diffuse, elle ne se fixe pas sur une faute précise, elle n'est donc pas très constructive. La honte peut naître d'un sentiment de culpabilité, mais elle s'étend alors à tout notre être. Par exemple, nous pouvons nous sentir complètement nuls après avoir été pris en flagrant délit de mensonge. La honte, plus que la culpabilité, nous plonge dans un état d'impuissance. Celui qui se laisse envahir par la honte ne cherche pas à progresser, à s'améliorer. Il préfère se dissimuler, disparaître, se cacher. Paradoxalement, la honte peut avoir un aspect confortable, car elle nous pousse à éviter de nous exposer, de nous engager, de prendre des risques. Au lieu de cela, nous nous dissimulons. C'est ainsi que certaines personnes timides et honteuses se cachent. Le problème, c'est que ce retrait peut conduire à une sorte de délire de grandeur intérieure. La personne s'enferme, ne s'expose pas, ne se confronte pas à la réalité et finit par se perdre dans des illusions sur elle-même, se voyant comme une héroïne dans son monde retranché. Sartre dit que la honte est un sentiment de mauvaise foi. Lorsque j'ai honte de moi, je reconnais la validité d'un jugement négatif tout en le rejetant. Par exemple, je peux me reconnaître comme étant trop gros, mais je ne l'accepte pas. Si je n'avais pas de honte, je pourrais dire oui, je suis trop gros, je l'accepte, c'est ainsi. Je n'éprouverai alors pas ce sentiment de rejet. En acceptant ce que je suis, je retrouve une puissance sur moi-même. Au lieu de céder à la honte, je peux agir, faire un régime, faire du sport, ou accepter mon surpoids et décider que ce n'est pas l'essentiel, il y a d'autres priorités dans la vie. Tant que je reste dans la honte, je suis paralysé et impuissant. Alors, comment sortir de la honte ? Il faut d'abord relativiser l'importance du jugement des autres sur nous-mêmes. On éprouve de la honte, mais les autres sont souvent bien plus préoccupés par eux-mêmes que par nous et par nos côtés honteux. Même s'ils nous jugent ou bien se moquent de nous pendant un moment, ils passent rapidement à autre chose. On peut aussi s'entraîner à oser dire ce qu'on pense, à s'exposer et à observer que ce n'est pas si grave. On peut affronter le regard des autres sans en mourir. C'est ce qu'a proposé Diogène à quelqu'un qui voulait devenir son disciple. Il lui a demandé de se promener en ville avec un hareng au bout d'une ficelle. Ce test visait à lui apprendre à surmonter sa peur du ridicule et du jugement des autres, et à se libérer. Et vous, avez-vous une idée pour vous débarrasser de la honte qui vous inhibe ?